Envie de pipi. Résolution. L'hypersensibilité, c'est un super pouvoir. C'est pas comme ça qu'on voit des progrès. Pour souper, je me suis dit que j'allais faire ça super simple, mais j'avais vraiment envie de manger des pâtes parce que je mange jamais de pâtes. J'ai fait frire un peu des champignons, puis j'ai ajouté une sauce tomate en pot. Je l'ai laissé épaissir pendant que mes lentilles vertes cuisaient. J'ai un peu oublié mes lentilles, fait que il était plus que tendre, disons, mais c'est bien parce que ça m'a évité de mettre la sauce dans le blender. Pendant que l'eau pour les pâtes bouillait dans le chaudron dansant, j'ai ajouté du kale congelé à ma sauce. Quand ça a été bien mélangé et assez épaissant à mon goût, j'ai ajouté les pâtes. J'ai garni le tout d'un avocat et de levure nutritionnelle avec du sel et du poivre. Hello! C'est vendredi! Demain, j'ai prévu un leg day de la mort. Je veux aussi faire du lavage. Je veux changer ma couleur de vernis à ongles parce que là, le mien, il t'offre pas bien avec ma job. C'est pas un job idéal de vernis à ongles. J'ai soupé, puis je vais écouter Degrassi.
Oui, j'écoute du lo-fi même quand je m'entraîne. Fait que ce matin, après avoir écrit dans mon journal, j'ai décidé que j'avais envie de faire une review de ma semaine passée, puis de visualiser un peu la semaine à venir. J'en ai déjà parlé, j'aime ça faire des reviews de mon année, de mon mois, de ma semaine, j'aime ça aussi planifier pour tout ça. Mais honnêtement, j'ai pas fait de review ou de visualisation de la semaine depuis un moment quand même avant que j'aille plus de maison. J'avais un peu perdu l'habitude où je priorisais autre chose. Mais ce matin, je me sentais bien, j'avais envie, puis je me suis dit je vais filmer ça, partager un peu, parce que moi je trouve ça vraiment important de faire des check-in avec toi-même, là, de suivre tes progrès ou tes buts. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons de pourquoi les résolutions de janvier fail, c'est parce que les gens se lancent n'importe quoi comme but sans avoir un plan précis. On peut pas juste lancer un grand but comme aller au gym à tous les jours sans avoir un plan qui va décortiquer ce grand but-là en plusieurs étapes plus concrètes. Par exemple, si tu vas aller au gym à chaque jour, il faudrait que tu commences par déterminer une heure où est-ce que tu vas aller au gym à chaque jour qui fit selon ton horaire. Ça peut être le matin, pendant ta pause de dîner, le soir. Il va falloir que tu planifies quel entraînement tu vas faire avant d'aller au gym, parce que si tu t'en vas au gym puis tu sais pas ce que tu vas faire là, ben c'est sûr que premièrement c'est pas motivant, puis en plus ben c'est pas comme ça qu'on voit des progrès. Il n'y a pas d'autre solution en fait. Il faut planifier, puis il faut suivre nos progrès. J'avais envie de partager un peu ma review de la semaine et un peu mon intention pour la semaine à venir. Je vais noter les questions que je me pose dans la description, là, si jamais ça t'intéresse de faire une réflexion là-dessus. La première question, c'est comment était mon énergie cette semaine? Puis ça a peut-être l'air bizarre là, comme question, mais tu sais, je parle pas d'énergie physique, je parle d'énergie mentale. Puis pour moi, c'est une question importante puis quand même intéressante, puisque je le sais que je suis une personne hypersensible puis introvertie. Fait que j'aime ça, suivre où est-ce que je mets mon énergie, ce qui me la draine, ce qui me la recharge. Puis justement, mon énergie cette semaine était vraiment élevée parce que j'ai passé la semaine chez Walid seule, puis j'ai jamais été seule aussi longtemps depuis que j'ai quitté l'appartement. Ça, c'est la sécheuse. Qui chante une berceuse d'enfant qu'elle a fini. Ce que je disais, c'est ça. J'ai habité un peu partout, mais toujours avec des gens. Puis quand je réussissais à avoir du temps seul, c'est quand, par exemple, je gardais la maison à mon frère. Mais tu sais, ces 2 jours, c'est pas assez pour vraiment me recharger, puis pouvoir mener à terme des projets ou comme juste, par exemple, filmer puis éditer des vidéos, c'est long. Puis pour vrai, c'est dur à décrire, là, mais comme je disais à mon frère hier, j'ai l'impression de enfin respirer pour la première fois depuis longtemps, là. C'est comme un gros poids, là, sur mes épaules qui est... Juste comme je me lève le matin, puis je le sais que j'aurai pas d'interaction forcée ou inutile ou drainante de la journée. Je suis vraiment le boss de ma journée, là. Je peux vraiment décider où est-ce que je mets mon énergie. Puis justement, j'ai filmé et édité déjà 2 vidéos depuis que je suis ici. Fait que c'est fou vraiment la différence que ça fait quand j'ai du temps pour moi. C'est vraiment un besoin de base, là. Si j'ai pas de temps de qualité avec moi-même, seule,
j'arrive à rien. Les premiers jours, là, j'étais tellement en flow, en création, j'étais tellement joyeuse, énervée, j'avais de la misère à dormir. Puis ça m'emmène au deuxième point, ce que j'ai appris cette semaine. C'est fou parce que j'ai tellement étudié le sujet des personnes hypersensibles, mais plus j'avance, plus je continue d'en apprendre, puis surtout le vivre. C'est fou, là. Fait que j'ai vraiment eu la preuve cette semaine que quand mon besoin de base, de temps de qualité seul avec moi-même est comblé, je peux tout faire. J'ai de l'énergie à l'infini. Puis c'est vraiment spécial, là, comme l'état de flow où est-ce que tu ressens pas la faim, tu ressens pas le sommeil, tu ressens pas l'envie de pipi. c'est fou. Je me sens syncée, alignée, joyeuse, positive, créative. C'est pour ça qu'on dit que l'hypersensibilité, c'est un super pouvoir parce que dans les bonnes conditions pour moi, je thrive comme ça se peut pas, là, je me sens invincible, je sais même pas comment l'expliquer, c'est vraiment spécial comme feeling. Puis j'ai aussi appris à quel point mon intuition m'envoie des signes quand je suis en présence d'une personne drainante ou une personne énergisante. Puis c'est... Tu sais, je veux dire, je le sais, là, à un moment donné, je commence à savoir qui dans mon entourage... Puis pas juste les personnes, mais aussi les situations, là, qui sont drainantes ou énergisantes, mais... Je vois mon attitude, mon humeur change complètement d'une personne ou d'une situation à l'autre, c'est... Ça me surprend à chaque fois, mais je sais pas, cette semaine, vu que c'est tellement drastique, vu que j'ai été entourée de gens depuis que j'ai quitté l'appartement, puis là, j'ai autant de temps seule. Wow, sérieux, merci univers. Le highlight de ma semaine, c'est évidemment avoir eu du temps seul, avoir été ultra productive grâce à ça, avoir filmé, édité et uploadé 2 vidéos, tu sais, je suis vraiment contente, puis c'est ça qui arrive, c'est que quand j'ai du temps pour créer, puis que je suis vraiment en flow, mais ça vient tout seul, c'est spécial! Une option aussi de questions après le highlight, ça pourrait être comme les moments moins forts ou les creux de la semaine, mais moi, personnellement, je préfère pas focusser là-dessus. Je veux pas dire de ignorer les trucs plus négatifs ou qui ont moins bien été, mais j'ai pas besoin d'en parler encore plus, tu sais, c'est déjà dans ma tête puis c'est assez. Mais ça, c'est moi, là. Peut-être que ça peut faire du bien de l'écrire sur papier, le sortir de ta tête, je sais pas. J'aime aussi me demander ce que j'améliorerais pour la semaine prochaine, puis pour vrai, rien. Rien. Il y a rien à améliorer, c'était vraiment la semaine parfaite pour moi, là, pour mes besoins. Pour ma visualisation de la semaine, mon intention cette semaine, c'est vraiment de préserver mon état de bien-être, mon état de flow, ma bonne humeur, ma créativité, ma motivation. Préserver mon énergie, continuer à mettre des limites avec mon énergie, même si je sais pas où est-ce que je vais habiter, là. Parce que je parlais avec mon frère. On parlait que j'allais m'installer quelques jours chez lui. C'est ça, j'aimerais vraiment préserver cet état-là. C'est tellement... Cette semaine, je suis excitée de, comme je viens de dire, probablement aller m'installer quelque temps chez mon frère. Chez mon frère, c'est un environnement vraiment simple et qui m'énergise parce que j'ai beaucoup de choses en commun avec mon frère, là. Tu sais, les deux, on s'entraîne, on mange bien, on essaie de maintenir un mode de vie sain, on a des conversations profondes. Les deux, je pense qu'on a beaucoup d'empathie qui nous permet de se comprendre un et l'autre. On a vécu beaucoup de choses en commun. Il y a un gym en bas aussi, fait que tu sais, c'est le fun, là. J'ai pas besoin de traîner mes dumbbells puis comme stresser de où est-ce que je vais m'entraîner. Il habite aussi pas mal dans le bois, fait qu'il y a une forêt à quelques minutes de marche. Toutes mes cases sont cochées, là. Pour cette semaine, je veux plus de surprise, temps de qualité avec moi-même. Pour la semaine à venir, je veux moins de... Ça, c'est aussi un trait que j'ai lu à propos des personnes hypersensibles, c'est que on est des personnes très créatives pour qui c'est important la créativité, puis c'est avec ça qu'on thrive. C'est juste que on a de la difficulté à faire la différence entre la productivité et la relaxation, parce que tu peux être productif du côté créatif, donc travailler sur un projet qui t'énergise. C'est juste que ça reste la productivité au lieu de, par exemple, vraiment juste relaxer, comme lire un livre, aller marcher dehors en prenant ton temps ou juste rien faire. On dirait que, vu que notre temps de qualité avec nous-mêmes est tellement précieux, on veut tellement en profiter pour être productif du côté créatif, justement, mais faut arrêter. Puis je le sais, je l'ai le réflexe, je me dis « Oh wow, j'ai plein de temps à moi, je vais faire ça, je vais filmer des vidéos, je vais pouvoir éditer. » Ça fait que je me mets une pression, puis ça me rajoute un stress, ce qui défait le point d'avoir du temps relax avec toi-même.
C'est vraiment intéressant parce que quand j'ai lu ça, j'étais comme « Oh wow, je suis pas la seule, ça fait du sens, tu sais. » Fait que c'est ça serait mon défi la semaine prochaine. Apprendre à juste relaxer, profiter de mon temps seul, là, tu sais. J'ai d'autres choses à faire que filmer YouTube, là, ou éditer des vidéos, tu sais, je veux lire. J'ai enfin fini mon livre que j'ai commencé comme en décembre, là. L'année passée. Puis là, ben j'en ai commencé un autre que j'aime bien. J'ai le nouveau jeu de Pokémon que j'aimerais bien finir, qui est bien avancé. Je veux prendre du temps pour ça aussi, là, pour vraiment jouer. Puis c'est ça, fait que je suis contente d'avoir fait ça. Puis j'aime ça partager ça parce que je me dis que, tu sais, ça peut peut-être t'inspirer à traquer toi aussi tes projets, tes variations d'humeur, d'énergie. C'est tellement facile de focusser sur ce qui nous reste encore à faire au lieu d'apprécier tout le chemin qu'on a parcouru. Le cerveau humain est fait comme ça, là. On va toujours fixer comme du côté négatif. C'est pour ça que j'aime aussi faire des reviews, tu sais, c'est pour reconnaître justement, tu sais, le highlight. Souvent, comme tu vas le vivre, tu vas l'apprécier, mais c'est vite oublié parce que tu retombes facilement dans le négatif ou les choses, le stress, la job, les trucs qui te restent à faire. Fait que je pense que ça va être une belle semaine!